Alors, nous allons prendre 600 grammes de filet de lotte que nous allons couper en médaillons, Ouais. 300 grammes d'oignons de Roscoff qu'il faudra couper également en fines lamelles, 160 grammes de lardons, un verre de fumée de poisson, Ouais. sel, poivre et 200 grammes de beurre. D'accord, Chose ça c'est assez pour les simple. courses, hein. Voilà. L'oignon de Roscoff, qu'est-ce qu'il a de La spécifique? particulier de l'oignon de Roscoff, c'est qu'il est rosé déjà à l'intérieur, mais il a surtout Ouais. la particularité de ne pas se démonter à la cuisson. D'accord. Comme vous le posez dans Bien votre ferme. four, il reste tel quel. C'est un Il gros est un oignon qui est doux et c'est un AOC, bien sûr, dans la région de Roscoff en Bretagne. coton, appellation d'origine contrôlée. Et on va contrôler la situation aussi, nous, sur France Bleu Nord dans la marmite, avec vos trucs et vos astuces autour de l'oignon, avant d'écouter la recette que va nous proposer Philippe avant 10h30. Alors, Oui. par quoi on commence? Alors, on va s'occuper d'abord de la lotte, comme il D'accord, se de notre doit. Donc, poisson. nous allons saisir la lotte pendant 2 minutes environ sur feu vif avec une noix de beurre. On avait combien de lottes 600 grammes. qu'on On a avait fait pris 600 couper en grammes qu'on morceaux, avait hein. mis en médaillons pour médaillons, les ouais. réduire un peu pour la cuisson, quoi. On rajoute nos fameux oignons de Roscoff et qu'on a coupés également, bien sûr, et alors des lardons. Et on les coupe comment, les oignons? Vous les coupez. Les oignons. Les oignons, vous les coupez en rondelles, ils vont se tenir, Juste ils vont ils se rester tiennent tels bien, quels. ça c'est chouette ça. Vous pouvez cuire, sauf si vous les oubliez le lendemain, peut-être que ce sera un peu... Ça sera un confit à ce un moment-là. confit, oui, voilà. Mais normalement, ça ne devrait pas avoir de problème. Donc, vous rajoutez vos oignons de Roscoff et les lardons à cuire à découvert. Jusqu'à la coloration, il faut environ 3 minutes, je vais dire. Ouais. On couvre et on continue la cuisson environ pendant 6 minutes, quand vous avez fait dorer tout ça. Et donc après, vous ajoutez un verre de fumée de poisson et vous laissez réduire de moitié. Il faut environ, je veux dire, 3 minutes, quoi. Après, vous montez votre sauce avec le reste de beurre. Et on peut accompagner ce plat de pommes de terre cuites à la vapeur et parsemées de ciboulettes pour ajouter le goût de l'oignon. Donc des pommes de terre, vous mettez une pomme de terre vapeur qui se tient. Là, je peux vous proposer. Allez-y, qu'est-ce que moi je viens au marché, par exemple, je vais vous voir dire, alors Philippe, qu'est-ce que vous proposez comme pomme de terre? 8 variétés de pommes de terre. Mais donc avec là, ça, je vais allez, vous avec proposer ça. soit une charlotte moyenne, Ouais. soit une charlotte grenaille. Après, vous avez des juliettes qui sont un peu comme une pompadour. Ou alors le summum, la rate du Touquet. Ça a toujours des jolis noms, moi je trouve, les pommes de terre. Hein. Ah, ouais, il y a aussi la belle de Fontenay, c'est magnifique. Il y a la bigelotte qui est violette, toutes ces choses-là. Ouais, c'est super. Donc là, vous proposez plutôt une charlotte moyenne. Je conseillerais plutôt une charlotte moyenne qui va se tenir dans la cuisson sans problème, qui ne va pas se démonter, quoi, la cuisson. Merci pour cette bonne idée, Philippe. Cette recette, Merci. on la retrouve dès cet après-midi sur bleunord.fr. Et puis, le petit clin d'œil, c'est que j'ai vu... Ah ben, ça a disparu. J'avais un petit message de Pépé qui dit, pour les mains qui sentent l'oignon, il faut se les laver avec du citron et du bicarbonate de soude. Merci, Pépé, on la retrouve.